Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire des extraits d'un petit livre que j'ai adoré, qui a presque 25 ans, que j'ai vraiment adoré, qui est drôle, jubilatoire, profond, philosophique et en même temps tout à fait accessible, d'un auteur, Patrick Lévy, qui a également écrit un livre fabuleux, je ne crois pas l'avoir déjà présenté, qui s'appelle Sadhu, sur l'Inde des sadhus, et qui est tout aussi jubilatoire. Donc là, c'est le kabbaliste, rencontre avec un mystique juif, aux éditions Pocket, dans cette version de poche. Dans une yeshiva, lieu discret où l'on étudie la mystique juive, Patrick Lévy rencontre un personnage hors du commun, Rabbi Isaac Goldman, le kabbaliste, dont il consigne méticuleusement l'enseignement, année après année. Ces extraordinaires tête-à-tête avec ce sage érudit sont autant de prétextes à approfondir les thèmes centraux de la mystique juive, tels que la nature de Dieu, de la vie, du rapport aux autres, de la sexualité et la Shoah. Ce fameux kabbaliste, il vit ou vivait à Paris, dans le 19e ou 20e arrondissement. Un homme extrêmement simple qui accueillait chez lui, qui aidait des tas de gens sans s'occuper de savoir s'ils étaient blancs, noirs, rouges, juifs, chrétiens, musulmans. Voilà. Un sage, comme on dit. Un juif athée cherchait un maître. Il se rendit auprès du rabbin de son quartier, mais celui-ci se déclara incompétent. Va plutôt voir le rabbin Steinberg. Il se rendit chez ce rabbin, mais celui-ci aussi se déclara incompétent. Il l'envoya chez le rabbin Abramovitch, qui lui encore se récusa, etc., etc. Un jour, on le guida vers Rabbi Jacob Parelbaum, un grand maître de la tradition. Celui-ci lui demanda « As-tu lu la Torah ?»« Non, je suis athée. »« Bien sûr, mais connais-tu le Talmud ?»« Non. »« Et la Kabbale, le Zohar, tu les as étudiés ?»« Non. »« Ah, tu n'es pas un athée, tu es un ignorant. » Je me permets une parenthèse. Je rencontre tellement souvent des gens qui se disent athées et qui ne connaissent strictement rien à leur propre culture religieuse, à leur propre spiritualité, et qui vous disent ils sont athées, mais ils connaissent rien de rien. Donc, j'ai sauté sur cet extrait que j'adore. Je ne suis pas en train de dire que tous les athées sont des ignorants. Il n'y a qu'à voir le travail de Michel Onfray, même s'il peut être discutable, c'est ce qu'il y a de bien d'ailleurs. Et d'ailleurs, lui, il accepte de discuter, de débattre avec des chrétiens, des juifs, des musulmans. Et c'est juste magnifique. Et des athées intégristes, ce que lui n'est pas, selon moi. Voilà. Pour les kabbalistes, l'étude est un jeu sur les lettres, les mots, et le sens qui reproduit celui de Dieu, et dans lequel il n'y a ni gagnant ni perdant, car la partie avec le sans fin ne s'achève jamais. Pour comprendre le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, il faut comprendre Abraham, Isaac et Jacob. Ces hommes étaient des bergers. Moïse, le Moïse du buisson ardent, était aussi un berger. Que savons-nous de la vie de ces patriarches qui ont construit une religion ? Ils vivaient dans de grands espaces ouverts un peu désertiques, marchaient quelques jours avec leurs troupeaux, puis s'arrêtaient près d'un puits, campaient. Que faisaient-ils à longueur de jour ? Garder des chèvres, c'est surtout passer de longues heures à ne rien faire. Ils observaient sans doute le lointain. Qu'y voyaient-ils ? Le ciel.
Pour eux, le ciel n'était pas seulement au-dessus de leur tête comme dans les villes, il était aussi devant eux, vers l'horizon. Ils contemplaient la ligne où le ciel rejoint la terre, cette ligne qui se déplace à mesure que l'on avance vers elle. Ils s'interrogeaient sur cette ligne. On ne devrait jamais oublier qui sont les fondateurs des religions. Ça permet peut-être de pas s'en tenir au passé, de l'apprécier, de le louer, de le célébrer, mais de l'actualiser. Oh, le grand mot. Pourquoi l'infini ferait-il quelque chose? Pour être, répondit Isaac comme une évidence. Il exprime le mouvement du désir d'être. Il me laissa considérer cela un moment, puis poursuivit. Parmi tous les noms, majuscules, il en est un plus cité que les autres dans la Torah, l'ineffable Yodé-Vav-Hé, Yahvé, prononcé Hachem, le nom. Il ne faut jamais le perdre de vue, quoi que nous en disions, est indéterminé. Donc, Yahvé, il ne faut jamais le perdre de vue, quoi que nous en disions, est indéterminé. Il n'a pas de sens. Et la création n'en a pas non plus. C'est nous, les hommes, qui désirons du sens et tentons de déterminer l'indéterminé. Pour que le monde demeure indéterminé, c'est-à-dire qu'il reste dans la sphère indéfinie de la liberté, il faut qu'il s'appuie sur quelque chose de totalement libre. Le nom nous donne cette référence, et tous les sens que nous lui trouvons et qui sont bien peu de choses, ne sont que des artifices qui nous permettront peut-être d'effleurer l'être, la cause, la source, l'abîme. Notre méditation sur le nom doit nous porter à retrouver l'indéterminé. L'indéterminé n'est pas une réponse, c'est une question, et elle nous servira de clé. Là, il est question d'un jeune homme. Alors, il faut que je le retrouve. Oups, pardonnez-moi. Non, ben. Ah oui, je saute beaucoup trop de pages. Non. Tant pis, j'y viens. Donc c'est un jeune homme qui n'est pas juif, qui est chrétien, mais qui allait beaucoup rencontrer Rabbi Isaac, qui passait beaucoup de temps avec lui. On peut appeler ça méditer, s'ouvrir. Notre tradition valorise l'étude, mais pas une étude sans acte, sans vision ou sans cœur. On fit de la place pour le plateau, en écartant quelques livres. Isaac s'interrompit. Une conversation animée et détendue succéda à la rigueur qu'il imposait naturellement. J'appris que Thibaut venait ici depuis un peu plus d'1 an. Il avait rencontré Isaac dans un restaurant africain du quartier où ils avaient été voisins de table. Ils avaient longuement discuté du péché. La culpabilité dont l'Église fait porter le fardeau pèse sur l'homme dès sa naissance. Pour le christianisme, nous sommes pécheurs, tandis que pour M. Goldman, il n'y a pas de pécheur et un seul péché, l'oubli que tout est un. Donc c'est Thibaut qui dit ça. Je rappelle que le seul péché, l'oubli que tout est un, c'est exactement la même chose en Inde. En Inde, il n'y a pas vraiment de péché. Sans renoncer à sa foi, au contraire, il tentait de l'approfondir en étudiant avec Rabbi Isaac. Son christianisme n'était pas tout à fait canonique, mais il pensait que les églises ne représentaient pas tous les chrétiens. Qu'a vraiment dit Jésus
Entre Jean, Matthieu, Thomas ou Paul, qui ne l'a pas connu, lequel parle de lui le plus fidèlement? Rabbi Isaac, n'oublie pas, toi, l'homme qui lutte, que dans cette lutte, celui qui lutte, celui contre qui tu luttes, celui avec qui tu luttes, tout est un. Tout est la lutte elle-même. Souviens-toi, l'homme qui cherche Dieu, que celui que tu cherches, celui qui le cherche et la recherche elle-même, tout est un. Il n'y a pas de jugement dans l'un. Bien ou mal, beau ou laid, utile ou inutile n'y existe pas. Seule subsiste la présence une, la Shekinah. Pardon. Et un tout dernier passage, le chemin du monde, le chemin du ciel. Rabbi Isaac lut dans sa Torah. Là, il eut un songe. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et son sommet touchait au ciel. Et des anges montaient et descendaient par cette échelle. Genèse 28, 12. Au matin, il prend la pierre dont il avait fait son chevet, il la dresse pour monument, et il verse de l'huile sur son sommet. Il donne à ce lieu le nom de Bethel, la maison de Dieu. Il bâtit un temple. Dieu n'a évidemment pas besoin de maison. Si tu veux contempler Dieu, me dit Isaac solennellement, ne t'enferme pas dans un temple. Le ciel est mon trône, comme il est écrit, Isaïe 67, 1. Regarde le ciel ou ta lumière intérieure. Jacob dit, si Yahvé est avec moi et me garde dans ce chemin, en me donnant du pain et des vêtements, alors Yahvé sera mon Elohim. Genèse 28, 20. Il prend Yahvé pour un garde du corps et une mère nourricière. Il a vu Dieu au sommet d'une échelle verticale et il pose encore des conditions, s'exclama Isaac d'une voix aiguë. 20 ans après, à la suite de son combat avec l'ange, une autre expérience mystique, Jacob deviendra injuste. Ouvrez-moi les portes de la justice, comme il est écrit, psaume 118, 19. Il en ouvrira effectivement la porte en allant se réconcilier avec son frère dont il a détourné l'héritage. Plus loin, c'est à partir du ciel que Jacob est devenu injuste et non par la pratique de la loi. Voilà pourquoi je préfère le chemin du ciel plutôt que celui du monde. Moi aussi. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, même s'il peut y avoir des échos, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, à simplement ne pas nous impliquer dans tout ce qui se présente à nous. Je vous remercie. À bientôt.